Kila siku za maisha yangu, kila siku za maisha yangu, minaomba amani ya kweli, minaomba amani ya kweli. Il était une fois une petite fillette du nom de Imani. Imani n'était pas seulement belle de figure, elle était aussi de l'âme, une fillette très intelligente. Un jour, se promenant la main dans la main avec son papa dans une région des savanes montagneuses, imaginez les décors, avec toutes ces montagnes qui s'élèvent si majestueusement dans le ciel, de la verdure tout autour qui va à perte de vue, qui à l'horizon se détache d'un ciel tout bleu, avec des nuages tout blancs, parsemés ça et là des oiseaux migrateurs, qui comme des taches noires enjolivent notre beau tableau. Oh, c'est tellement magnifique, sublissime, paradisiaque, que la petite tombe sous le charme de la beauté de la nature. Et ne pouvant plus se contenir de sa voix de petite fillette, de sa voix d'innocente, elle crie « C'est fantastique !» Et par surprise, elle écoute dans le montagne « C'est fantastique !» Très étonnée, puisque c'est la première fois, elle se tourne vers son père avec un regard interrogatif, mais papa ne lui dit rien. Alors notre petite amie reprend de plus belle. « Hé oh, qui es-tu ? Hé oh, qui es-tu ? Oh non, toi d'abord. Oh non, toi d'abord. » Quand la retourne la question, la chiffonne un tout petit peu son petit cœur. Énervée, elle lance « Je te déteste !» Et elle écoute dans le montagne « Je te déteste !» Alors là, elle est fâchée. Elle est fâchée, mais en même temps, elle s'approche. De toute évidence, c'est elle la provocatrice. Elle prend le temps de se refroidir avant de dire « Désolé, pardonne-moi !» Et elle écoute encore dans le montagne « Désolé, pardonne-moi !» Et finalement, elle finit par dire « Je t'aime !» Et elle écoute encore dans le montagne « Je t'aime !» Ne comprenant rien, ne pouvant rien, elle se tourne vers son père et lui dit « Papa, je suis perdu, je ne comprends rien. Dis-moi, papa, c'est quoi cette voix qui vient après moi ?» Alors son père, tout calme, lui dit « Ma fille, les hommes l'appellent Écho, mais moi, je l'appelle la vie. Car souviens-toi toujours, ma chérie, la vie est un écho. C'est que tu sèmes, tu le récoltes. C'est que tu donnes, tu l'obtiens. C'est que tu lances, te revient. Et surtout, le défaut que tu juges dans les autres se trouve aussi en toi. Car la vie est un écho. C'est une horreur de penser que le temps passe. Le temps ne passe pas, c'est toi qui passes, le temps est là. Tu ne perds pas le temps, mon ami, tu te perds toi-même. Le temps est infini, toi tu as une fin, tu vieillis et tu meurs, mais pas le temps. Apprends donc à faire bon usage de toi avant que tu n'expires. Et la plus grosse bêtise à faire avec le temps et dans le temps, c'est de vouloir toujours et toujours et toujours, et encore, et inutilement se comparer aux autres. La vache, elle broute l'herbe, elle grossit. Par contre, si le chien le faisait, il ne grossira pas et pourrait mourir. Ce qui a réussi pour l'un ne pourrait peut-être pas réussir pour l'autre. Plus encore, ça pourrait le tuer. Les lions et le requin, tous deux sont des chasseurs professionnels, exceptionnels. Mais aucun jour tu ne verras le lion s'hasarder à partir chasser tout au fond de l'océan. Tout comme le requin ne peut venir chasser dans la brousse. Le fait que les lions ne partent chasser au fond de l'océan ne fait pas de lui un nul. Le fait que le requin ne vienne chasser dans la brousse ne pas un nul. Tous les deux, chacun a son champ de prédilection dans lequel il est imbattable. Ton problème, c'est peut-être
tu n'as pas encore discerné ton champ de prédilection. Ce n'est pas parce que la rose sent mieux que la tomate qu'un jour on ferait l'erreur de le remplacer, voulant faire un plat copieux. Non! La rose, sa place sur nos vestes et dans nos bouquets de fleurs. La tomate, elle, sa place, c'est dans nos cuisines, dans nos casséroles. Comme toi aussi, dans la société, tu as ta place. Recherche-la, retrouve-la. Et quand tu l'auras trouvée, occupe-la pleinement. Le temps ne passe pas, non, c'est toi qui passes. Arrête d'envier les autres. Mène ta vie, avance et reste authentique. Tu sais, dans la société, il y a plus que toi. Il y a moins que toi. Mais ce qui est vrai, il n'y a pas deux comme toi. Et cette ipséité est ta vraie richesse. Le temps ne passe pas. Arrête d'envier les autres. C'était le conteur Mouzé Cyr. Très heureux d'être parmi vous. Merci.